Lors du XXIe siècle, le football espagnol a dominé le football mondial. D'abord, à l'échelle du football de sélection, avec une génération exceptionnelle sous Luis Aragonés, avec qui la Roja remportera l'Euro 2008. Puis, avec Vicente Del Bosque et une Coupe du Monde remportée en 2010 avant de gagner une nouvelle fois l'Euro en 2012. Du jamais vu dans l'histoire du football. À l'échelle du football de club, les Espagnols ont tout autant dominé l'Europe, avec pas moins de 10 Ligues des Champions remportées sur les 20 éditions du XXIe siècle. 6 trophées pour le Real Madrid en 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 et 2018, et 4 trophées pour le FC Barcelone en 2006, 2009, 2011 et 2015. Les deux cadors du football espagnol sont donc très bien représentés dans la plus prestigieuse de toutes les compétitions. Mais ce n'est pas tout, parce que dans la deuxième compétition européenne, la Ligue Europa, les Espagnols ont aussi remporté 10 trophées. Avec le FC Séville notamment qui a remporté 6 trophées en 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020, 3 trophées pour l'Atlético Madrid en 2010, 2012 et 2018 et un trophée pour Valence en 2004. Cette domination se marque aussi par de nombreuses finales 100% espagnoles dans les deux compétitions. La finale de la Ligue des Champions 2000 entre le Real Madrid et Valence et les finales 100% madrilènes en 2014 et en 2016 entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. En Ligue Europa, on a eu droit à la finale 2007 opposant le FC Séville et l'Espagnol Barcelone, ou encore en 2012 avec une affiche opposant l'Atlético Madrid et l'Athletic Club de Bilbao. Seulement voilà, le niveau du football en Espagne est en chute libre depuis maintenant quelques années. Tout d'abord avec le football de sélection, avec une élimination en poule de Coupe du Monde en 2014, une défaite en 8ème de finale de l'Euro 2016 face à l'Italie et enfin une défaite face à la Russie à la Coupe du Monde 2018. Le football de club lui a mis un petit peu plus de temps avant de chuter et avant que ça se voit, parce qu'on avait le Real Madrid qui maintenait la cadence on va dire du football européen jusqu'en 2018, mais on pouvait déjà observer à cette époque une baisse du niveau de jeu en Espagne et surtout dans le championnat espagnol, la Liga. Une baisse de niveau qui se symbolise et se caractérise en 2021 avec seulement un seul club qualifié en quart de finale de Ligue des Champions en Espagne, tout comme en 2019. Alors qu'il y a quelques années de cela, on pouvait observer qu'il y avait toujours au moins 3 clubs espagnols qualifiés en quart de finale de la Ligue des Champions. On pouvait notamment notifier qu'en 2013, on avait le Real Madrid, le FC Barcelone et Malaga qualifiés au quart de finale de cette compétition. En 2014, 2015, 2016 et 2017, c'est les 3 cadors espagnols, le Real, l'Atlético et le Barça qui se qualifiaient pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et en 2018, c'est le FC Séville qui vient de remplacer les Colchoneros et on retrouve encore une fois le Real Madrid et le FC Barcelone. On peut y observer très souvent les 3 leaders du football espagnol, à savoir l'Atlético Madrid, le FC Barcelone et le Real Madrid, mais c'est surtout les deux monstres qu'on peut voir à chaque fois, le Real Madrid et le FC Barcelone. Des clubs qui étaient autrefois redoutés en Europe, c'était vraiment lors du tirage au sort de n'importe quel tour en Ligue des Champions, on y retrouvait bien souvent le Real Madrid et le FC Barcelone et c'était les clubs qu'il fallait éviter, c'était les clubs sur lesquels il ne fallait pas tomber parce que c'était les clubs qui faisaient le plus peur, c'était des clubs qui étaient redoutés dans toute l'Europe et dans leur championnat. Aujourd'hui, ces clubs ne font plus peur car leur niveau a drastiquement baissé. Le FC Barcelone a connu tout d'abord 10 années de direction catastrophique qui ont commencé à se matérialiser et à se voir sur le plan sportif en 2016. Une planification sportive et économique très mauvaise par une direction corrompue qui a mené le club à sa situation actuelle, de multiples humiliations en Ligue des Champions, notamment avec cette remontée face à Rome, ce 4-0 à Anfield ou encore le 8-2 face au Bayern Munich ou plus récemment le 4-1 face au Paris Saint-Germain au Camp Nou. Un déni de son identité sous Ernesto Valverde, une équipe portée à bout de bras par Lionel Messi. Le Real Madrid quant à lui est dans une situation qui est quand même bien moins catastrophique, mais le départ de Cristiano Ronaldo a fait énormément de mal au merengue. Un Eden Hazard pour le remplacer qui ne correspond pas aux attentes, mais Zinedine Zidane peut toujours compter sur sa colonne vertébrale, un Benzema stratosphérique, Modric et Kroos qui ont retrouvé cette saison un niveau d'exception et un Ramos toujours aussi impressionnant. L'inquiétude du côté madrilène vient surtout du vieillissement de cet effectif et du fait que ces cadres aient tous plus de 30 ans et donc on n'arrive pas à se projeter vers l'avenir et qu'on n'a aucune vision pour les années à venir du côté du Real Madrid. Et des joueurs comme Vinicius ou encore Rodrigo ne permettent vraiment pas de voir un grand Real Madrid dans les années à venir et c'est surtout des joueurs qui ne seraient jamais titulaires au Real Madrid il y a encore quelques années. Et c'est là la première explication de cette baisse de niveau dans un championnat qui était il y a pas si longtemps que ça considéré comme l'un des meilleurs, voire le meilleur d'Europe par certains spécialistes. On a les deux rivaux barcelonais et madrilènes qui ne sont plus les monstres qu'ils ont été il y a quelques années de cela. Ils ne font plus peur en Europe et dans leur propre championnat. Pour les autres clubs du championnat espagnol, battre ces deux titans n'est plus aussi compliqué qu'avant. Il faut moins se creuser la tête, il faut beaucoup moins travailler et ça requiert beaucoup moins d'exigence. Il y a quelques temps, une victoire face au Real Madrid ou face au FC Barcelone relevait d'un exploit pour les clubs moyens de Liga. Il fallait que les joueurs se donnent à 200% et livrent le match de leur vie. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué qu'avant et aujourd'hui, on voit de plus en plus des clubs moyens de Liga comme Cadiz par exemple en début de saison qui sont capables de battre le Real Madrid ou le FC Barcelone. Ce qui provoque donc un nivellement par le bas parce que si les deux cadors d'un championnat sont beaucoup moins forts qu'avant et que du coup les autres clubs baissent leurs exigences pour pouvoir battre ces grosses équipes, on a forcément une baisse de niveau dans tout le championnat. Mais en Espagne, on remarque aussi une énorme baisse de niveau en termes de qualité de jeu. Les matchs de Liga sont beaucoup moins divertissants et beaucoup moins plaisants à regarder qu'avant. On a déjà beaucoup moins de buts marqués qu'il y a encore quelques années qui peut s'expliquer d'abord par le départ des grands buteurs
buteurs de Liga et aussi le vieillissement de ses numéros 9. On a eu le départ de Cristiano Ronaldo en 2018 ou encore de Diego Costa plus récemment et le vieillissement des 9 comme Iago Aspas, Luis Suarez, Negredo ou encore Soldado. Mais ce n'est pas la seule raison pour moi du manque de spectacle en Liga. On a eu un vrai changement de mentalité en Espagne. Là où en Espagne, il y a quelques années, c'était le championnat et le pays où le football était avant tout un spectacle, où le football était avant tout un divertissement. Et pour la plupart des entraîneurs de Liga, le spectacle passait avant le résultat. On a vu des entraîneurs passer comme Marcelo Bielsa, Pep Guardiola ou encore Mauricio Pochettino, des entraîneurs pour qui le jeu est essentiel, pratiquant un football très offensif, spectaculaire, plaisant. Mais on y trouvait aussi des entraîneurs qui pratiquaient un football un petit peu plus défensif, un football plus basé sur la contre-attaque, un football un petit peu plus rigide, un petit peu plus disciplinaire. Mais c'était des équipes qui pour autant proposaient un football divertissant et qui était intéressant à regarder. Le FC Séville d'Unai Emery ou alors l'Atlético Madrid de Diego Simeone étaient il y a quelques années des équipes certes plus réactives et plus défensives, mais quand même divertissantes à regarder. On avait donc deux visions du football en Liga, mais c'était un laboratoire à idées. On avait énormément de coachs qui étaient différents, mais tous plus divertissants et plus intéressants les moins que les autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut distinguer ces deux visions en Liga, et ces deux visions ont été clonées, et surtout, elles ont été clonées dans le cliché. On a d'abord la moitié des équipes de Liga, qui sont souvent les équipes du haut tableau, qui pratiquent un football très stéréotypé, un football de possession, qui n'apporte pas vraiment de danger face à l'autre moitié des équipes de Liga, qui sont bien souvent les équipes du bas de tableau, qui elles pratiquent un football beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus défensif, avec des entraîneurs qui ont trouvé la solution face à des équipes qui jouent la possession, c'est-à-dire jouer en bloc bas, resserrer les lignes et contre-attaquer. L'entraîneur qui représente le plus cette idée est sûrement Alvaro Cervera, l'entraîneur du promu Cadiz. Il déclarait notamment: je comprends que le football est un spectacle et que les gens n'aiment pas ce qui est défensif, mais moi je dois bien faire mon travail et mon travail est bien fait quand il y a des résultats. Ce qui soulève une nouvelle question et une nouvelle explication. Comment peut-on jeter la pierre à ces entraîneurs qui pratiquent un football minimaliste si ils obtiennent des résultats? L'important c'est d'avoir des résultats, non? Et surtout que les résultats rapportent de l'argent. Retafe a fait la meilleure saison de son histoire avec un 4-4-2 resserré sous Bordalas en se classant 5ème en 2019, ce qui est le meilleur classement de leur histoire. Et ça a même permis au Retafe de Bordalas d'obtenir une qualification en Europa League et donc plus d'argent et d'exposition. Leganés a réussi à se maintenir et déranger les plus gros pendant 3 saisons avec ce football minimaliste. Et à côté de ça, on a le promu de cette saison, Huesca, qui s'efforce à proposer un football plaisant mais se retrouve lanterne rouge. Levante qui n'arrive pas à aller plus loin que la deuxième partie de tableau, et la Real Sociedad fait un début de saison tonitruant cette année avant de sombrer à partir de décembre. Le problème maintenant, c'est qu'on peut distinguer les oppositions en Liga en deux parties. Tout d'abord, on a les matchs donnant lieu à des attaques-défense ridicules avec une équipe qui va jouer la possession face à une équipe qui va jouer en bloc bas très reculé, qui va attendre la moindre erreur adverse pour pouvoir contre-attaquer. Et c'est des matchs qui s'apparentent limite à des matchs de handball avec une équipe qui va tourner autour de la surface sans forcément trouver de solution, et ça laisse souvent lieu à des matchs bien froids et rigides. Et ça donne l'impression d'un match entre une version Wish de Pep Guardiola et un Simeone d'AliExpress. L'autre partie des matchs montre deux équipes qui refusent totalement le jeu, qui vont jouer à la baballe et qui vont pas vraiment oser se délivrer pour ne pas prendre de but et obtenir un bon résultat. On a au final de moins en moins d'affiches plaisantes à l'heure actuelle dans le championnat espagnol. Le problème que rencontrent maintenant les gros clubs espagnols, c'est que à force de jouer face à ces clones caricaturaux de Diego Simeone, des équipes fantômes qui ne mettent aucun pressing et aucune intensité et qui vont juste attendre que le match se passe dans leur surface avant d'essayer de contre-attaquer tant bien que mal, on essaye plus de ne pas prendre de but que d'en marquer, et du coup on se retrouve face à des équipes qui ne mettent aucune intensité. Donc forcément que lorsque les gros de Liga vont affronter d'autres équipes en Europe qui elles sont habituées à l'intensité, elles sont habituées à jouer face à des équipes qui vont mettre un pressing et qui du coup vont appliquer ce pressing face au club espagnol, les clubs de Liga sont donc complètement dépassés derrière en Europe et n'arrivent pas à gérer face à ces équipes qui vont mettre un pressing et de l'intensité et vont se retrouver complètement dépassés et se faire éliminer. On l'a vu, le FC Séville s'est fait éliminer par un Borussia Dortmund qui n'est pourtant pas très en forme. L'Atlético Madrid s'est fait éliminer par un Chelsea qui cette saison a un petit peu de peine, même si ça va mieux depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Le FC Barcelone s'est fait humilier sur son propre terrain par le Paris Saint-Germain. Il n'y a que le Real Madrid cette saison qui a su battre l'Atalanta, mais on a vu un Atalanta qui a d'abord été réduit à 10 lors du match aller et qui au match retour n'a pas mis l'intensité qu'ils auraient pu mettre face à ce Real Madrid là. Donc en quelque sorte, les équipes de Liga pratiquant ce football minimaliste, pratiquant ce football sans aucune intensité, empêchent les gros de progresser et s'empêchent donc eux-mêmes de progresser. Car si les gros d'un championnat ne sont pas à leur top niveau, on retrouve donc ce fameux nivellement par le bas qui touchera absolument tout le championnat, parce que du coup les exigences de tous les autres clubs vont baisser. Ce sont les gros qui doivent hisser les plus petits à un meilleur niveau, et ce sont les plus petits qui, avec un football plus intense et un football plus plaisant et moins minimaliste, doivent aussi aider les gros et préparer les gros à devenir meilleurs. Donc on a un cercle vicieux en fait qui est en train de se créer, parce que les gros sont moins forts, donc les petits vont baisser leurs exigences. En baissant leurs exigences, vont pratiquer un
football plus minimaliste qui vont empêcher les gros de progresser. Malgré tout, on peut observer un peu de lumière dans cette sombre période pour le football espagnol. Le Barça est en train de se reconstruire et de retrouver son identité petit à petit avec Ronald Koeman. Le Real Madrid semble pouvoir continuer à être porté par ses cadres quand bien même ils sont vieillissants. Cette saison, on peut observer quand même une amélioration dans le jeu et surtout le fait que les équipes joueuses redeviennent de plus en plus récompensées. À part pour Huesca qu'on retrouve malheureusement en lanterne rouge, les autres équipes proposant un football offensif en Liga sont récompensées et font tout un classement assez honorable. On a Osasuna qui a remonté la pente descendante du début de saison et se retrouve 13e à l'heure où on parle. Le Celta Vigo de Coudet est 11e. Le Levante de Paco Lopez se retrouve 10e et la Real Sociedad de Imanol Alguacil est 5e. Et quasiment toutes les équipes du top 10 cette saison sont des équipes joueuses ou du moins divertissantes à voir jouer. On peut passer par le FC Séville de Lopetegui, le Villarreal d'Unai Emery ou encore le Barça de Ronald Koeman, entre autres. En ce qui concerne la sélection espagnole, on peut voir de plus en plus d'espoir aussi. Luis Enrique est en train de faire un sacré job dans cette sélection. Malheureusement, il a eu ses problèmes personnels et familiaux qui l'ont un petit peu freiné. Mais l'ancien entraîneur du FC Barcelone est en train de faire un sacré travail avec la sélection espagnole et est en train de faire revivre la flamme de cette équipe. Avec Sergio Ramos et Sergio Busquets en tant que dernier bataillon de cette grande Espagne de Del Bosque et surtout en tant que leader de cette équipe, une sacrée génération est en train de se construire en Espagne avec Pau Torres, Pedri, Ansu Fati, Bryan Gil, Oyarzabal, Ferran Torres, Eric Garcia, Unai Simón, Pedro Porro, Marcos Llorente, Dani Olmo ou encore José Gaya entre autres. Le football espagnol n'est donc pas mort, il a juste pris un petit peu de retard sur le football moderne et a du mal à s'adapter à ce nouveau football et a donc accusé le coup avec le temps. Mais que ce soit en Liga ou en sélection, le football est en train de revivre petit à petit en Espagne.